Je crois que je suis amoureux de Joda. Et je dois avouer que c'est sincère, je ne le dis pas pour te faire du mal. Mais tu dois aussi savoir qu'elle m'a sûrement jeté un sort d'enchantement. À chaque fois qu'elle pose les yeux sur moi, mon cœur bat la chamade et je me sens triste quand elle s'éloigne de moi. Je l'aime, je suis complètement fou d'elle, je suis devenu son esclave, tu comprends? De jour en jour, je me rapproche plus d'elle, Rukaya. Pour la toute première fois, j'ai vu l'inquiétude dans tes yeux. Je crois que tu t'es bien fait avoir, Reine Rukaya. Jalal, ne t'avise plus de me jouer ce genre de tour. J'ai trouvé cela de très mauvais goût. C'était pour rire, Rukaya. Je ne vais pas à Mer pour les rituels. Mais un grand empereur n'a pas le temps pour ça, Reine Rukaya. Je te l'ai déjà expliqué à maintes et maintes reprises. Tout ça, c'est pour des raisons politiques. Quand j'ai épousé la Reine Joda, c'était pour régner sur Amer. Et maintenant, Sukanya aussi est fiancée. Et je veux qu'il me montre encore plus de respect pour ce que je suis. Alors oui, si je participe au rituel de ce mariage, je deviendrai la prunelle de leurs yeux. J'ai enfin conquis Amer, ma Reine Rukaya. Et maintenant, je veux gagner la confiance de ses habitants. De façon à ce que jamais ils n'organisent de rébellion contre moi. Mais enfin, Jalal, et s'il t'arrive quelque chose là-bas? Rien ne va arriver, Rukaya. Les Rajputs gardent leur parole. Et ils ne laisseront rien arriver à l'époux de leur sœur bien-aimée, voyons. Je veux qu'ils se prosternent devant moi, leur empereur. Que Dieu soit loué. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que... Tu as réellement cru que j'avais des sentiments pour cette pauvre Joda? Rukaya, tu dois être naïve. Tu sais que je n'ai pas de cœur. Je n'ai aucun sentiment. Je t'en prie, reviens-moi vite. Je resterai là à t'attendre. Comment? Tu ne vas pas venir avec moi? Je peux aller où tu veux avec toi, Jalal. Mais pas à Amer. Parce que cette ville est la maison de la reine Joda Begum. Tout cela me rendra très nerveuse. Et tu connais la raison, tu sais très bien pourquoi. Être là-bas me rendra aussi nerveuse. Le roi Barmal était arrivé à Amer et il était occupé à préparer le mariage de Sukanya, qui approchait à grands pas. Ils avaient envoyé les invitations à toutes les familles royales. Il restait peu de temps, mais beaucoup restait encore à faire. Vérifie tout encore une nouvelle fois, Barmal. Il ne faut rien oublier. Eh oui, as-tu envoyé une invitation à la famille de Pratap? Mère, tu sais très bien ce qu'il nous a fait. Il nous a tous humiliés ouvertement. Mère, il nous déteste. Il me déteste, moi et toute ma famille, et tu le sais bien. Il croit que je suis son ennemi. Alors non, il n'est pas question de l'inviter au mariage. Mais tu as oublié que nous sommes de la famille. Tu as oublié que nous sommes étroitement liés avec la famille du roi Uday Singh. Ta plus jeune tante est de cette famille. Assister au mariage serait leur souhait. Et nous devrions bien veiller à toutes nos responsabilités. Mais enfin, mère... Ta mère a raison, mon roi. Même si Pratap ne veut pas avoir de relation avec nous, il faut que nous honorions le lien que nous partageons. C'est très important, mon roi. Après le mariage de Joda avec Jalal, le fossé entre les deux familles ne faisait que s'agrandir. Et Rana Pratap, pour sa part, n'était pas prêt de diminuer cet écart. Mais les femmes de ces deux familles bâtissaient un pont pour faire un compromis entre les Rajputs et ainsi rester en paix et préserver leurs relations. Le temps guérit toutes les blessures. Nous sommes des guerrières nées en arrivant dans le clan des Rajputs. Et ensuite, nous sommes mariés à d'autres guerriers. Puis, nous donnons naissance à encore plus de guerriers. Nous sommes le maillon fort.
qui garde toutes les perles en place. Et nous voyons ainsi tous ces guerriers continuer à vivre en paix. C'est notre devoir. Les relations naissent grâce à nous, les femmes. Quand une jeune femme se marie à un jeune homme, c'est elle qui a le rôle de relier les deux familles à travers un lien invisible. Les guerriers restent dans l'histoire, alors que nous demeurons anonymes. Nous ne devrions pas laisser l'arrogance des hommes empiéter sur notre travail. Ma fille se marie, et j'aimerais très sincèrement que Pratap, descendant des Rajputs, soit présent, afin de pouvoir renouer les liens à nouveau. Le roi Barmal m'a envoyé une invitation. Sa cadette Sukanya va bientôt célébrer son mariage. Et le prince d'Awalgar lui a aussi envoyé une invitation à ce mariage. Bien, et qu'allons-nous faire? Mais quel grand dilemme! Jalal est mon pire ennemi. Et pour s'être entendu avec lui, j'ai dû détester aussi le roi Barmal. En acceptant l'invitation d'un traître, cela va à l'encontre de tous mes principes. Mais étant donné que je suis un Rajput, honorer la famille de mon épouse est de mon devoir. C'est la famille. C'est une tradition chez les Rajputs. C'est une décision assez délicate, Pratap. D'un côté, il y a les principes et l'inimitié. Et de l'autre, il y a les relations avec la famille. Mais en cette occasion, je considère que les relations entre les familles est plus important que tout le reste. Votre père a des liens de famille directs avec les gens d'Amer. Et il est de votre devoir d'assister au mariage d'une jeune Rajput. C'est dans la tradition. À mon humble avis, il serait mieux pour vous d'honorer cette demande et d'accepter l'invitation. C'est vraiment ce que vous pensez, prêtre? Oui, car je viens d'apprendre que votre pire ennemi, l'empereur moghol Jalal, serait présent là-bas. C'est à lui que vous voulez déclarer la guerre. Je pense que c'est avec lui que vous aurez des comptes à régler, Votre Altesse. Je n'ai aucune envie, ne serait-ce que de l'apercevoir, prêtre. Pratap, bien connaître son ennemi, ses forces et ses stratégies, avant même d'aller en guerre, c'est ce qu'on appelle la politique. C'est une occasion en or qui se présente devant toi. Tu auras l'occasion d'étudier Jalal. C'est uniquement quelqu'un qui connaît très bien son adversaire qui pourra ainsi réécrire l'histoire, Pratap. Tu dois considérer cette invitation comme une nécessité politique. C'est une opportunité pour toi de te rendre compte de quoi tu es vraiment capable. Ce sera l'occasion de savoir si ton épée est fin prête pour aller en guerre contre l'ennemi. Pourras-tu vaincre Jalal derrière son bouclier? Donc Pratap sera lui aussi présent au mariage ainsi que tous les autres. Merveilleux. Tu peux t'en aller. Faites le nécessaire pour que j'aille au plus vite à Amer. Il me tarde d'être face à face à mon pire ennemi. Voyez-vous, après mon petit entretien avec le prêtre il y a peu, j'ai enfin pris la décision de me rendre à Amer. Ce ne sera nullement pour démontrer mon amitié. Mais je n'irai uniquement que pour regarder Jalal dans les yeux et le provoquer. Gardez-moi tout ça ici. Reine Gulbadan, veillez à ce qu'il ne manque de rien. Tous ces cadeaux nous proviennent de l'Empire des Moghols. Bien sûr, Amida. Je garde un œil sur tout ce qui est là. Sœur Anga, est-ce que vous avez pu m'emmener une des choses que je vous ai demandées, s'il vous plaît? Mais oui, Votre Altesse. De beaux jolis bijoux de Kaboul, de la soie de Dhaka, et tous les autres cadeaux sont là, ne vous en faites pas. S'il te plaît, tu peux sortir la boîte avec les bijoux? Votre Altesse. Voilà. Très bien. La reine Joda demande à vous voir, Votre Altesse. Elle n'a pas besoin de permission. Fais-la venir, s'il te plaît. Ne la fais pas attendre. Tous mes respects, ma très chère maman, ma tante et sœur Anga. Mais maman, tout ça? Oui, des cadeaux pour le mariage de Sukanya. La pauvre sœur Anga, ça lui a pris 2 jours pour tous les assembler.
t'arrive-t-il, ma jolie Joda? Je ne sais pas quoi vous dire. Je reste sans voix. Vous avez fait tout ça pour ma sœur? C'est quoi cette question? Tu es d'abord ma fille, Joda. Ensuite, ma belle-fille. Et j'ai quand même des responsabilités vis-à-vis de ta sœur. C'est la sœur d'une reine de l'Empire moghol. Tout comme j'affectionne Bakshi Bano, c'est pareil pour Sukanya. Chère maman, toute cette affection et autre attention à notre égard ont plus de valeur pour moi que tous ces cadeaux réunis. Amer se souviendra toujours de tous ces cadeaux prestigieux. Vraiment. C'est vraiment un très grand honneur pour nous, vous savez. Ces cadeaux sont notre devoir. Et ta sœur Sukanya y a droit, c'est compris? Et ma fille, je n'aime pas du tout voir tes yeux se remplir de larmes aussi souvent. Même pas pour des larmes de joie. Jalal s'était mis en route en direction d'Amer avec toute sa famille. Et Amer s'était préparé pour bien le recevoir en tant que grand empereur. Car autre que le mariage de Sukanya, c'était pour la protection de Jalal. Alors le roi Barmal et son fils Bagwandas s'occupaient personnellement des arrangements. Après tout, l'empereur moghol assistait au mariage en tant qu'invité très spécial. Bagwandas, tu as bien fait tous les arrangements? Oui, papa. Je veillerai de près à sa sécurité. Tu n'as vraiment pas de quoi t'inquiéter. Non, je ne m'inquiète pas, Bagwandas. Je suis prêt. Je fais d'Amer un périmètre impénétrable que personne ne saurait percer. Rien ne pourra atteindre notre empereur. Le roi Barmal tentait de rendre Amer tel un bouclier infranchissable. Mais l'ennemi de Jalal était prêt à franchir ce bouclier à n'importe quel prix. Il ne voulait en aucun cas manquer l'occasion de s'en prendre à Jalal. Une telle occasion ne se représentera pas encore. L'information est que Jalal se rendra à ce mariage avec tous les membres de sa famille. S'il y va pour assister au mariage, alors je ne pense pas qu'il n'emmènera pas son armée avec lui. Alors nous pourrons tuer Jalal. Nous pourrons l'écraser sans aucune difficulté. Et une fois que ce sera fait, nous ne serons plus en danger. Nous aurons tué leur grand roi. L'armée des Moghols n'osera jamais défier l'armée des Rajputs. Je suis d'accord avec lui, il a tout à fait raison. Je le suis également. Dites-nous maintenant, que pensez-vous de ce plan, prince? C'est une très belle opportunité. Mais pour un lâche, pas de guerrier. Mais qu'êtes-vous en train de dire? Est-ce que nous devons laisser passer cette opportunité? Un lâche attaque quand l'ennemi a le dos tourné. Les vrais guerriers se battent. Vous ne saviez pas? Un guerrier se rend toujours sur le front, avec un cri de guerre et l'écho de la victoire. Jalaluddin ne va pas là-bas pour faire la guerre. Les femmes de sa famille doivent être avec lui. Et attaquer par derrière n'est pas dans nos coutumes. Rien de ça, messieurs. Ça ne fait pas l'honneur de Rajput. Nous, les Rajputs, nous attaquons toujours de front et nous mourrons toujours en héros. Nous ne l'attaquerons pas de dos pour ternir la réputation de notre clan. Est-ce que ça veut dire que nous irons là-bas voir Jalal en paix? Bien sûr, nous les ferons face. Pour les attaquer. Mais seulement quand Jalal sera face à moi sur le champ de bataille. Et là, tout de suite, nous n'allons rien lui faire qui pourrait tacher la réputation de notre clan. Oui, je serai au mariage, mais seulement pour sauvegarder l'honneur de ma famille, pour leur honneur et leur fierté. Dis-moi, tu peux me rappeler laquelle est ma tante, s'il te plaît? C'est celle-là. C'est celle de l'empereur. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Qu'y a-t-il, Votre Altesse? Depuis quelques jours, j'ai vraiment l'impression que vous surveillez notre empereur de vraiment très près. Il n'y a pas lieu de croire ou de penser à de telles sottises. Il suffit de regarder. Une tente aussi grande avec autant de gardes à son entrée ne peut être que celle de l'empereur.
Longue vie à vous, notre empereur. Je savais que vous auriez voulu vous promener, alors je vous ai pris une pirogue à la rivière juste à côté. Merci bien, Aga Khan. Ce soir, le ciel est dégagé et c'est la pleine lune. Ce serait une expérience unique dans de telles conditions. Votre Altesse, nous sommes sur le territoire des Rajputs en ce moment, et votre blessure n'est pas totalement guérie. Alors nous avons une suggestion. N'y allez pas tout seul. Un groupe de soldats vous accompagnera. Et où est-ce que ces soldats accompagneront Jalal Aga Khan? Mes respects, votre Altesse. Notre empereur aimerait aller sur le fleuve et nous suggérons qu'il n'y aille pas tout seul. Et pourquoi Jalal irait-il tout seul? Ma reine Joda. Oui, maman. Aimes-tu te promener en bateau? Oh oui, elle allait se promener en bateau sur le lac d'Amer dès qu'elle en avait l'occasion. Alors très bien. Jalal veut aller se promener en bateau. Et toi, tu iras avec lui. J'étais sur le point de dire la même chose, mère. Je vais tout de suite aller la préparer pour la balade. Oh non! Toi, tu vas rester ici avec moi. Venez. Oui, viens. C'est incroyable comme cet homme a des goûts étranges. Il est très tard. Mais lui, il veut aller sur un bateau. Tu as dit quelque chose, Reine Joda? Et après quoi? Vous n'écoutez jamais personne quand on essaie de vous parler. Ne sois pas aussi dur, je ne te laisserai pas tomber. Tu ne pourras pas monter sans mon aide, tu risques de glisser. Donne ta main. Ta servante a dit que tu aimais les promenades en bateau, si j'ai bien entendu. Ça peut aussi me déplaire. Ça va dépendre de qui est aussi sur le bateau. Il m'est quasiment impossible de discuter avec toi. C'est bien là le problème, empereur. Vous ne faites que débattre. Et vous ne parlez jamais, c'est ça? Sois plus prudente, Reine Joda. Si nous étions tombés, les gens auraient cru qu'il y avait une conspiration contre moi. Restez tranquillement assis. Attention, ne rouvre pas la plaie, Joda. Je saigne déjà assez. Si vous n'aimez rien de ce que j'essaie de faire pour vous, vous pouvez le faire vous-même.
pense bien que c'est la seconde fois que je te sauve la vie ce soir. Assieds-toi. Ne bouge pas, je vais remettre ton voile. Autrement, les autres penseront que je me suis mal comporté. Mais ce n'est pas vrai. Joda, je me suis mis à penser que tu devrais garder ton remède miracle sur toi tout le temps. Parce que j'ai remarqué que c'est chose commune, que quelqu'un finit par se blesser à chaque fois que tu es là. Attention, Reine Joda! N'aie pas peur, ma reine, je suis là avec toi. À l'attaque! Personne ne part d'ici vivant! Reste là et ne bouge pas. Reine Joda. N'aie pas peur. Je vous le demande. Comment est-ce que cela a pu arriver? Vous êtes très nombreux. Comment a-t-on pu oser attaquer son Altesse malgré le nombre de soldats autour de lui? Vous ne faites pas correctement votre travail. Aga Khan, je veux que personne ne soit au courant de cet incident. Comme vous voulez, votre Altesse. Mais je veux savoir qui se cache derrière cette attaque. Bien, monsieur. Aga Khan, ce que je m'apprête à te dire doit rester absolument entre toi et moi. Vous pouvez me faire confiance, votre Altesse. Dites-moi. J'ai bien réfléchi. Et une chose m'a traversé l'esprit. N'importe quel ennemi peut m'attaquer même si j'ai une grande armée puissante pour me protéger. Quelqu'un peut-il venir aussi près de moi sans que personne ne s'en aperçoive? Non, votre Altesse. Adga, je pense que cette attaque a été commanditée par quelqu'un de nos troupes. Il faut être très vigilant et discrètement trouve qui est celui qui m'a fait ça. Le traître qui m'a attaqué. Qui a osé se rebeller contre moi? C'est compris, monsieur. N'importe qui peut deviner que c'est l'un de nous qui a trahi le roi. Tu perds ton temps à réfléchir et à comprendre, Sharifuddin. Pense plutôt à agir. Cesse de réfléchir. Même moi, je n'y crois pas, Adam. Que le fils de Mahamanga elle-même puisse être aussi bête. Tu peux me dire que si tu crois aussi fort en tes idées, pourquoi ça ne réussit pas selon toi? Je vais réussir. Un jour, je vais bien devoir y arriver. Tu ne fais que penser. Mais tu verras. Tu verras de tes propres yeux. Un jour, je serai couronné. Et alors, j'aurai Delhi, mais aussi Agra pour moi. Quand est-ce que tu vas enfin cesser de rêver, Adam, mon ami? C'est en prison que tu vas finir, Adam, pas sur le trône. Tu dois te ressaisir. Tu sais ce qui pourrait être le résultat de tes actes. Les soldats seront plus vigilants et il y aura plus de sécurité. Ce sera plus difficile d'attaquer le roi et on va se faire prendre. Adam, pour l'amour du ciel, tu dois te calmer un peu.
Tu dois apprendre à être plus patient. Les gens qui sont patients ne deviennent jamais rois. Ils emportent leurs suppositions dans leur tombe. Garde ta patience pour toi. Je poursuivrai mes efforts pour arriver à tuer Jalal. Adam! Tu es là, Reine Joda. Tu dois faire attention. Tu as dû entrer dans la mauvaise tente. Je suis entrée dans la bonne tente. Bon. Pour ce soir, je vais rester. Je vais rester dans votre tente. Bonne nouvelle. Aujourd'hui est la première fois que quelqu'un donne un ordre à un roi. Et vous ne pouvez vous permettre d'ignorer cet ordre. Que veux-tu dire, ma reine? Bien, votre mère. C'est elle qui m'a dit que je... Vraiment? Si ça vient d'elle, alors je dois obéir. Ou alors, je me sentirai coupable, n'est-ce pas? Bon. Je te souhaite la bienvenue dans ma tente. Je dois dire que je suis enchanté de la partager avec toi. Je peux très bien dormir ici. Ah non, pas de ça, ma reine. Si ma mère vient à savoir que je n'ai pas laissé le lit à sa belle-fille, je ne crains qu'elle ne se mette très en colère contre moi. Tu vas dormir dans le lit. Moi, je dormirai ici. J'en doute. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Qui plus est, j'ignore ce que vous pourrez demander en retour de cette faveur. Je suis très bien ici. Très bien. Alors que Dieu ait pitié des bêtes durant la nuit. Il y a beaucoup de serpents et de scorpions dans le coin. Je ne pourrai pas leur sauver la vie pendant que je sauve la tienne. Excellente nuit, Reine Joda. Pourquoi a-t-il éteint cette lampe? Oh Tout-Puissant! À quoi ça va servir de lui demander maintenant? À Amer, les préparations continuaient bon train pour accueillir les Moghols. Et pourquoi d'ailleurs ne le serait-il pas? Pour la première fois, un Moghol venait au mariage d'une Rajput. Ce seraient des invités très particuliers. Bonjour, mon roi. Son Altesse est enfin arrivée, avec sa famille.
Joda? Mon gendre, prenez-en. Ma très chère fille et mon gendre, vous venez dans mon palais pour la toute première fois. C'est vraiment un grand honneur pour moi, cher empereur. Venez. Vous avez vu? Votre chambre n'a pas bougé, elle n'a pas changé, ce même après votre départ. C'est comme si vous n'étiez allé nulle part, n'est-ce pas? C'est la joie de retrouver la maison d'une mère. Dès que vous y mettez les pieds, vous êtes en paix. Absolument rien ne change ici. Toi aussi, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Va revoir ta famille. Tes bracelets en verre. Je n'en veux pas. Pense un peu. Je crois que je t'ai donné les plus adorables des choses à porter. Porte-les demain. Sukanya, tout ce que tu peux me donner a de la valeur à mes yeux. Ces quelques bracelets en verre. Et tes petites colères aussi. Joda, ma douce enfant. Mon enfant, tu es très en colère contre moi. C'est pour cela que tu refuses de me regarder. Oui, maman. Je suis très en colère. Si la mère en qui j'ai confiance me laisse tomber dans les moments les plus difficiles, cette fille ne pourrait qu'être blessée. À la cour, tu as refusé de m'emmener avec toi et ça m'a fait de la peine. Tu es partie d'Agra sans même me dire au revoir. Quel crime aurais-je bien pu commettre pour que tu me punisses aussi sévèrement? Je suis revenue ici après tellement longtemps. Et rien n'a changé dans ma chambre. Tout est comme je l'avais laissé. Mais toi, tu as bien changé, maman. Tu ne m'as pas laissé venir à Amer avec toi. As-tu un peu pensé à tout ce que j'ai pu traverser? As-tu pensé tout ce que moi j'ai dû endurer? Tout ce qu'une maman peut ressentir? Une mère a beaucoup de choses à quoi penser après le mariage de sa fille. Si tu as des problèmes chez ta belle famille, ça ne veut pas dire que tu dois retourner vivre avec ta mère. Si je t'avais apporté mon soutien à ce moment-là, j'aurais pu moi-même mettre fin à ta relation avec l'empereur sur le champ. Essaie de me comprendre, ma fille bien-aimée. Quand tu deviendras mère, tu comprendras sûrement la peine d'une maman. Je suis comme ton ombre, maman. Et ton ombre n'a aucun droit de partir. Elle ne peut tourner le dos à son propre corps. Eh bien? Mais qu'est-ce que je vois?
Maman a pris sa fille bien-aimée dans ses bras? Oui, maman, je veux moi aussi un câlin. Viens. Ma sœur, comment vas-tu? Je vais bien. Tu as encore grandi, mais ta jalousie envers moi n'a pas diminué. Ces disputes, tu vois, tout s'est terminé quand tu es parti. Et maintenant tu es revenu. Tout ce que je veux, c'est de revivre tous ces beaux moments. Mais est-ce que tu as vu? Tu ne penses qu'à toi. Et alors, qu'en est-il de moi? Maman, regarde ce qui se passe. Ma sœur, moi aussi je veux tout ça. J'ai emmené avec moi beaucoup de beaux bijoux et de vêtements d'Agra. Oh, c'est vrai? Alors, viens avec moi avant tout. Attends, montre-moi tous mes cadeaux d'abord. Viens, viens. Non, c'est moi d'abord. Je veux les voir en premier. C'est moi la plus jeune de toutes. Non, moi aussi je veux mes cadeaux. Je vais vous montrer à toutes les deux. Je vais vous montrer un par un. D'accord. Empereur, vos blessures ne sont pas encore guéries. Soyez sûr que notre médecin royal sera toujours là pour vous. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais bien. Et pour après le déjeuner, voudriez-vous faire la visite du palais d'Amer? Bien sûr. Allons-y dès maintenant. Mon empereur, je te demanderai de ne pas aller trop loin dehors, s'il te plaît. C'est peut-être dangereux. Et que pourrais-je bien faire en restant ici, maman? En ce qui concerne le danger, ils viennent partout avec moi, je ne risque rien avec eux. Ils me l'ont prouvé pendant la guerre. Par ici. Adam! Viens là, s'il te plaît. Enfin, vous êtes arrivé. Merci d'avoir accepté de venir assister au mariage, Prince Pratap. Prince Pratap, comment se porte ta chère mère? Bien. Elle va très bien. Elle rêve du jour que votre pays sera libéré de tous ces étrangers. J'espère qu'avec ta venue ici, nos relations vont s'améliorer. Barmal, c'est juste que le mariage de votre fille se fera avec un autre Rajput. C'est pour cela que je n'ai eu aucun problème à me présenter. Mais ne vous en faites pas. Je ne suis pas venu ici en tant que guerrier, mais uniquement pour obéir au code de conduite d'un Rajput. Je suis venu pour faire honneur à ma mère et ma tante. Viens, je vais tout de suite te conduire à ta chambre. C'est vraiment beau. Votre palais t'a coupé le souffle. À mon mariage, je n'ai pas eu le temps de marcher et de voir les alentours, mais aujourd'hui je peux finalement visiter. Merci pour vos éloges. Continuons. Les mariages produisent souvent de nouvelles alliances et une nouvelle famille. Ils renforcent les relations. Mais pour ce mariage, c'était différent. Ici, il y avait des gens qui n'avaient qu'une seule chose en tête. Leur but était de tout détruire et de dominer les autres. Au même moment, deux personnalités importantes et très influentes étaient arrivées à Amer. Son Altesse Jalal et le prince Pratap. Et tout comme le roi Barmal, tous les officiers à Amer craignaient le pire. Que cet événement puisse provoquer d'autres animosités. C'est votre temple, n'est-ce pas? Et là, le marché. Et là, c'est le chemin pour se rendre au lac. Où les femmes se rendent pour prier. Pendant la période du festival, c'est bien ça? Vous avez une excellente vue, Votre Altesse. Et aussi une très bonne mémoire.
Tous les guerriers se doivent d'avoir une excellente vue, ainsi qu'une très bonne mémoire. Aucun guerrier n'est sans défense lorsqu'il possède tous ses sens. Les soldats moghols sont très nombreux ici. Ils ont au moins 5000 armes. La sécurité pour Jalal est forte. J'espère que très bientôt, j'aurai l'occasion de le voir. Je veux le voir, le connaître et le comprendre. Bien. Je vois que vous avez renforcé la sécurité. Est-ce que c'est pour moi? En effet, oui. Je sais que vous êtes chez votre belle famille, mais vous êtes aussi un invité très spécial, un gendre, et surtout notre roi. C'est notre devoir de vous protéger. Et Amer tout entier vous protégera, mon roi. Oui, vous avez bien raison, car un roi doit craindre sa propre famille plus que ses plus grands ennemis. Comment savoir si votre plus grand ennemi n'est pas dans votre maison? Allons-y. Oh mon Dieu, le prince Pratap arrive dans la direction opposée. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec notre empereur. J'espère que le roi ne dira rien lorsqu'il verra le prince Pratap devant lui. Oh mon Dieu, devrait-il vraiment se voir à ce moment précis? Et qui est cet homme? Lui, il est de la famille. C'est un descendant de la famille royale de Sisodia, le roi Mewar, le fils aîné d'Uday Singh. C'est le prince Pratap. Et lui, c'est notre gendre. Salutations, ô mon roi, Jalaluddin. Je vois que tu sais qui je suis. Vous avez raison. Tout le monde sait qui vous êtes. Je vois. Je ne crois pas qu'il est nécessaire de vous le dire. Si tu ne me dis pas, comment puis-je comprendre? Ce n'est pas du tout ça. Cette occasion, je ne voudrais pas m'aventurer à gâcher ce mariage en vous calomniant. Si c'est le cas, alors j'ai mauvaise réputation. Vous le savez très bien. Dans votre dos, vous savez très bien ce que les Rajputs pensent réellement de vous. À vrai dire, ce que tu penses de moi peut facilement se lire dans tes yeux quand tu me regardes. Ce n'est qu'une question de temps. Vous voyez, nous nous rencontrons ici à l'occasion d'un mariage. Autrement, je possède d'autres moyens que mes yeux pour dire ce que je pense. Vous le savez bien. Je ne suis pas venu ici pour faire la guerre. Autrement, mon épée se serait déjà mise à parler. Mon épée, quant à moi, est bien aiguisée. Mais aujourd'hui, je suis là pour honorer le mariage d'une de mes sœurs Rajput. Et en une telle occasion, les mains devraient se lever pour bénir les jeunes mariés. Ce n'est pas le moment de lever son arme pour se battre. Je sais très bien comment faire pour ne pas mélanger mes relations d'amitié à celles de mes ennemis. Je le fais aussi très bien, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis présent aujourd'hui au palais du roi Barmal. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour déclarer une guerre. Si tu peux sortir de mon chemin, je dois passer. C'est vous qui êtes sur mon chemin. Ces paroles sont plus aiguisées qu'une arme à 2 tranchants. Votre Altesse, nous sommes là pour un mariage. Alors soyons heureux. Continuons. Mon cher roi, tu t'inquiètes pour la venue imminente du prince Vajendra Singh? Non. Je ne m'inquiète ni de sa venue ni de cet honneur. Je m'inquiète qu'il y ait un obstacle au mariage de ma fille Sukanya. Je ne veux pas que ça arrive. Enfin, ne dis pas ça, Barmal. Ne dis pas ça. Que faire, mère? Les circonstances ne semblent pas bonnes. J'ai peur que les ennemis de son Altesse se vengent contre lui. Il était risqué de tous les rassembler ici. Mais tu m'avais toi-même affirmé que tout allait très bien concernant la sécurité. Menavati, le plan est tombé à l'eau avant même d'être commencé. Avant aujourd'hui, aucune armée n'a été formée. Qui n'a pas été détruite par une arme?
Peu importe comment la sécurité est renforcée, l'ennemi trouvera toujours le moyen de nous attaquer et nous anéantir. Et cet événement est une occasion parfaite de nous faire attaquer. Le prince Pratap a eu la décence d'accepter notre invitation. Et à l'occasion du mariage de Sukanya, il a accepté de mettre nos différends de côté. Mais j'ai vraiment peur qu'en voyant notre empereur ici, qu'il ne se mette en colère et devienne incontrôlable. Ne t'en fais pas pour cela, Barmal. J'ai l'intime conviction que le descendant de la famille royale Sisodia, le prince Pratap, ne fera rien de mal dans la maison de la belle famille de sa tante. Il ne fera rien qui pourra perturber sa tante Sisodia. Je suis certaine qu'il ne fera rien. Mais son Altesse a fait tout ça simplement dans le but que les animosités dans la famille soient complètement dissipées pour de bon. Mais dis-moi, si nous démarrons déjà par une querelle, alors comment nous allons faire face à tout ça? Son Altesse et le prince sont nos invités. Oh mon Dieu! Ne laissez rien faire obstacle à ce mariage, je vous en prie.